Aujourd'hui, tu nous poses des questions, là, mythes, réalité. Oui, c'est ça. Ça fait que 5 questions pour toi aujourd'hui que je vais te poser. Puis après ça, on donne un petit peu de détails dessus. Ça fait que première question. Le petit déjeuner est-il vraiment le repas le plus important de la journée? Pour moi, c'est non, là, mais tu vas peut-être me dire que oui. Ben non, c'est que c'est un repas important comme nos autres repas sont autant importants. C'est sûr que chaque genre est différent, puis on n'a pas tous les mêmes genres de routines le matin. Des fois, il y a des gens qui aiment mieux déjeuner un petit peu plus tard ou peu importe, mais c'est pas le repas le plus important. Ils sont tous importants de façon égale parce qu'on sait qu'il faut manger dans la journée. Pour certaines personnes, comme je disais, des fois, comme moi, je suis pas une grosse matinale, fait que je suis pas une grosse déjeuneuse, mais j'ai toujours un smoothie que je vais prendre un petit peu plus tard en avant-midi, mais j'ajuste mon horaire en fonction de ça. Je dîne un petit peu plus tard, je soupe un petit peu plus tard, etc. Pour do it, ben, tu sais, il y en a qui vont faire du jeûne intermittent, c'est correct aussi. Il y a juste, encore là, l'heure de leur repas en fonction de ça. Fait que c'est important de prendre nos repas point à la ligne. C'est pas nécessairement que le déjeuner est plus important. Non, c'est ça qu'il y a des gens comme c'est important de se lever, de déjeuner. Moi, je suis juste pas capable. Comme moi, je me lèverais pas pour déjeuner parce que ça nuirait à mon sommeil. Puis mon sommeil est autant important. C'est ça. J'aimerais mieux manger plus tard avoir mon sommeil puis ajuster dans la journée. Je suis pas du genre à me réveiller et manger tout de suite. Non, ça me prend du temps. C'est correct, ça. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent ça. L'important, c'est vraiment nos 3 repas et la qualité de nos repas qu'on va prendre dedans. Ensuite de ça, celui-ci, c'est un petit facile. Là, les régimes detox, ça fonctionne-tu vraiment? Ah non! On le sait, je les ai toutes faites, pas. Ça marche pas. Arrêtez de vous faire des accroires. On le sait que les régimes detox, ça marche pas. Ça marche au début, mais c'est pas parce que peu importe ce que vous faisiez marche, mais c'est parce que probablement vous avez éliminé plein de choses. C'est ça. Fait que vous mangez mieux, c'est vite dit, moins. Vous avez probablement une perte de liquide qui se passe. Puis les detox comme tel, là, votre corps, il fait ça naturellement. C'est pour ça que vous avez des organes, c'est pour ça qu'on a un foie, nos reins, etc. C'est ça le rôle dans notre corps. C'est de justement nous filtrer, nous ajouter, nous détoxer naturellement sans avoir à acheter une pilule, un jus spécial, une soupe. Arrêtez ça. On le sait que ça marche pas. Tu sais, puis il y a tellement de gens qui disent, ben ça marche à cause des raisons que tu as données. C'est parce que tu fais autre chose. Il y a comme un déclic qui se fait. Je fais un detox, je fais toute attention au reste. Exact. Aussitôt que ton détox est fini, tu recommences à manger ta poutine, ça reprend. Là. Exactement. Puis tu sais, on se le cachera pas, ces choses-là, c'est dispendieux la plupart du temps. Fait que tu sais, à la place de mettre un 100$ sur une boîte d'un aliment miracle pour le mois, là, ben mettez un 100$ sur des aliments que vous achetez peut-être pas d'habitude, de quoi de nouveau, ou plus de fruits et légumes, tu sais, etc. Fait qu'on sait tout que ça marche pas. Passe à d'autres choses. Troisième question. Le sucre des fruits est-il mauvais pour la santé? Non. Ben non, pas du tout. On l'entend souvent dans ce mode de diète-là. Il faut éliminer tous les sucres, ça comprend les Arrêtez de manger des bananes puis des pommes, là, c'est pas bon. Non, pas en tout. On sait que c'est un sucre qui est naturellement dans le fruit, puis c'est important de manger nos fruits. C'est sûr que quand on parle d'un sucre qui est dans le biscuit Oreo, regarde, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Puis ça prend pas des bacs puis plein de degrés d'éducation pour savoir ça. Là. On le sait que le sucre naturel, qui est entier dans certains aliments, il y a des vitamines, il y a des fibres. C'est beaucoup plus complet comme aliment que du sucre blanc qu'on ajoute. C'est ça. Puis quand on parle de ces affaires-là, c'est tellement culture de la diète. Il y a tellement de diètes qui ont éliminé comme plein de groupes alimentaires. Ça fait aucun sens. Là. Une pomme et une banane, c'est bon pour la santé. Oui, là. Exactement. Puis c'est pas la même affaire que prendre du sucre blanc dans une cuillère. Là, non, c'est ça. Oui, c'est du sucre comme tel, mais il y a tellement plein d'autres choses dans votre aliment qui fait que c'est un aliment complexe puis qui vous remplit puis qui vous amène des bonnes choses. Fait que pensez pas à ça. C'est sûr que des fois, on va dire, limitez le jus parce que là, il y a moins de fibres, il y a moins de vitamines, ça s'absorbe beaucoup vite, c'est pas la même chose. Mais le fruit en entier devrait toujours être privilégié puis ne devrait jamais éliminer, peu importe le fruit. OK. Ouais. Ensuite de ça, une autre bonne question que j'aime beaucoup. Manger après 8 heures, vas-tu me faire engraisser? Ah non! Ben non! Non! Hey, c'est la quantité que tu manges, ça n'a pas rapport. De nos jours, je peux pas croire, mais je l'entends encore souvent. Là. Oui? Ça n'a pas rapport. Non. Si vous mangez vos calories que vous aviez besoin de la journée à partir après 5 heures, c'est sûr que n'importe quoi, ce qui va de plus, c'est des extras.
Mais si dans la journée, vous n'avez pas trop mangé, vous n'avez pas eu le temps, puis il est 8 heures, puis seulement vous soupez, vous n'allez pas manger, vous n'allez pas engraisser, là. Il faut penser à qu'est-ce que vous mangez dans la journée, puis vos besoins. C'est pas l'horloge. C'est ça, puis souvent, après 8 heures, on est irrationnel, on est fatigué, on va se lancer dans le sac de chips au lieu de manger une pomme, là. Tu sais, c'est ça le problème, là. Exactement. C'est pas l'heure, c'est la façon qu'on agit, parce que justement, comme tu as dit, pour les raisons, on est fatigué, etc. Puis souvent, on n'a pas le goût, justement, ça va être vite, c'est ça, exactement. Fait que c'est pas l'horloge. Arrêtez de dire ça. Préparez-vous mieux dans la journée et au lieu de chiffre sur l'horloge. On est tellement conditionnés à ça, c'est incroyable. Puis c'est comme étiqueter la nourriture. Tu sais, dire qu'une frite, c'est pas bon puis que ça, c'est bon. On devrait arrêter de faire ça, là. Tout se mange avec des limites, c'est ça. Exactement. Moi, je crois vraiment pas dans éliminer les aliments du tout. Tout est bon. Puis on va en parler dans des chroniques futures, mais je le dis souvent, mais c'est aussi bon pour notre mental. Oui. Puis, tu sais, je parle souvent de notre environnement, puis comment est-ce qu'on tout affecte, comment est-ce qu'on mange. Ben tout ça rentre en compte. Exactement. Aussi, là, pas juste la bonne pomme, là, par exemple. Puis le petit dernier pour aujourd'hui, c'est les aliments biologiques. Sont-ils plus sains ou en santé que d'autres aliments? Moi, je dirais que non, là, mais bon. Ça dépend. C'est ça, c'est un peu une réponse complexe. C'est pas toujours plus nutritif. Ça peut l'être dans certains contextes, mais quand on veut dire bio, ça ne veut pas nécessairement dire, par exemple, sans pesticides. OK, c'est ça. Ça ne veut pas nécessairement dire sans agents de conservation. Ça fait que le terme bio veut dire plusieurs choses. Fait que c'est important de se renseigner peut-être sur les aliments qu'on mange et qu'on achète. C'est-à-dire, si on arrive à l'épicerie et on dit « moi, j'achète juste tout bio parce que c'est mieux pour moi », c'est pas nécessairement vrai. Si vous faites la recherche à l'avance sur la compagnie, comment ils traitent exactement leurs aliments bio, vous allez en découvrir plus. Ça fait que je vous dirais de faire un choix éclairé et vous éduquer avant d'acheter, parce que bio ne veut pas toujours dire nécessairement plus nutritif. Parce qu'on s'entend, si on achète une carotte qui vient d'un pays bien lointain, par le temps qu'elle arrive au Canada, elle perd certains côtés nutrition. La même chose pour la carotte bio. C'est ça, c'est juste que la carotte bio, elle a peut-être été poussée dans un champ qui n'avait pas d'engrais. OK. Genre. Au bout de la ligne, qu'est-ce que la grosse différence? 2 piastres de plus. C'est ça, Faites attention à ça. Fait que c'est juste d'être un consommateur averti puis vous éduquer un petit peu plus sur les aliments que vous voulez acheter bio. C'est beaucoup ça, tu sais, quand on parle de s'alimenter, s'éduquer. Tu sais, lire les étiquettes, on a déjà parlé, tu sais, vérifier les affaires, comparer, tu sais, pour voir qu'est-ce qui marche avec nous autres. C'est ça, exactement. Puis c'est important. Si vous mettez de l'importance là-dessus, c'est important de faire une petite recherche à l'arrière pour vraiment dire, regarde, moi, je choisis ça parce que, et voici mes raisons qui fait du bon sens. Pas juste, parce que j'ai entendu dire, puis ça a de l'air, c'est bon, puis fait qu'on met plus d'argent là-dessus. On est très influençant. Oui, puis on l'est toutes, là. Moi compris. Moi aussi, il faut que je fasse mes recherches, puis je vérifie des choses. Je me suis déjà vue acheter des affaires parce que j'étais influencée, que quelqu'un qui a dit quelque part que c'était bon. Là, oui, c'est ça. Puis des fois, c'est correct si vous pouvez, mais en même temps, si vous voulez être un consommateur, faites vos petites recherches. Voilà. Merci beaucoup, Karine. On se rejoint la semaine prochaine.